Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce vendredi 23 janvier pour une nouvelle vidéo. On va évoquer toute l'actualité du Barça, on va parler d'informations sorties par Fabrizio Romano qui évoque le dossier Julián Alvarez. On va parler également de toutes les informations, la blessure de Pedri. Donc on a des informations par rapport à la durée d'absence. On a beaucoup d'informations de manière globale. Donc n'hésitez pas à vous installer tranquillement, à liker, commenter, partager, à soutenir le travail par un like, par un boost également. Nous, on se retrouvera aussi ce soir en live vers 18h, je pense 18h20, 18h30, 18h45, bref, soyez là ce soir. Alors, on débute. Alors déjà, l'information peut-être la plus importante, elle concerne les prochaines élections présidentielles du FC Barcelone qui auront lieu, je le rappelle, le 15 mars. Ça a été confirmé hier par la direction du FC Barcelone, puisqu'hier, en fait, pour faire simple, il y avait une junta directiva, c'est-à-dire que les directeurs du club, la direction s'est réunie pour traiter de certains sujets et donc il y avait le sujet du nouveau sponsoring, le nouveau contrat Spotify qui va donc passer en assemblée générale, donc les socios vont devoir voter et valider ce contrat. Il y avait également un dossier Euroleague pour le basket, mais surtout un dossier élection et donc il a été décidé que le 15 mars 2026, les prochaines élections présidentielles du Barça aient lieu, donc c'est-à-dire que dans quelques jours, quelques semaines, Laporta va démissionner et le processus d'élection va être déclenché. Et donc pendant, on va dire, quelques mois, il n'y aura plus de président. Il y aura un vice-président, donc Rafa Yuste, qui sera, on va dire, entre guillemets, le dirigeant du club en attente des élections présidentielles. Et ensuite, post-élection, il faudra patienter la mise en application donc, de la nouvelle présidence ou de la continuité du board Laporta. Donc c'est important puisque c'est le futur du club, mais également son présent. Tout se joue aussi par des élections. Pour l'instant, les seuls candidats, on va dire, déclarés, sont Laporta, Victor Font et ensuite, pour l'instant, il y a pas de confirmation. On sait qu'il y a des gens comme, par exemple, Comprobi qui s'est dit qu'il allait peut-être, se présenter, mais il y a pas de confirmation. Il y a également Marc Siria, qui est un entrepreneur qui était, à un moment donné, soutien de Laporta en 2015. Bref, il y a des gens, mais pour l'instant, il y a pas de confirmation par Font et Laporta. Alors, dites-moi d'ailleurs dans le chat, dans l'espace commentaire, si ça vous arrange que je vous fasse, à ce moment-là, des vidéos sur les programmes des différents candidats, si ça vous intéresse ou pas, que j'aille beaucoup plus dans le fond, ou simplement, bah, tu nous dis, les actus, pas plus que ça sur les élections. Bref, on passe à un autre sujet, Pedri. Alors Pedri les gars, je vous l'avais dit hier lorsque on n'avait pas encore la confirmation des tests médicaux, hein, parce que à ce moment-là, il les avait pas encore faits. On savait qu'il était blessé, suite à sa blessure musculaire à Prague, hein. Je pense que la température, ça a joué. En plus, il faisait pas un grand match, il était pas super techniquement. Je crois que c'est la première mi-temps où il perd le plus de ballons depuis, son arrivée au Barça, c'est pour vous dire, qu'il était vraiment pas à son niveau habituel. Donc Pedri, ça a été, communiqué officiel hier aux alentours de 13h-14h. Il va donc être absent pendant environ un mois. Heureusement, heureusement dans la «peine» entre guillemets du Barça, Pedri va pas louper énormément de matchs et les matchs qu'il va louper honnêtement, c'est des matchs moyens. Il va louper le match d'Oviedo, Copenhague en Ligue des Champions, Osasuna, il y a également Albacete en Copa del Rey, Majorque, Gérone et Levante. Donc 7 matchs, mais contre des adversaires globalement largement, prenables pour le Barça. Il y a un petit doute, alors évidemment si le Barça joue les 16e de finale de Ligue des Champions, il faudra voir si Pedri sera dispo. Mais tout ça dépendra évidemment du dernier match, de phase de ligue contre Copenhague. Le Barça dépend un petit peu de lui-même parce que si le Barça gagne, il marque beaucoup de buts, forcément le top 8 se rapprochera, même voire plus, hein. Il faut savoir que les stats nous donnent 80 de chances d'être dans le top 8 et le classement le plus probable, c'est 4e et 5e place. Donc c'est quand même plutôt pas mal, mais il faudra encore une fois faire le job et observer un petit peu ce que feront les autres équipes. Donc important quand même de revenir sur le dossier, Pedri. Ensuite, il y a Fabrizio Romano qui a expliqué, un dossier, donc le dossier Julián Alvarez assez rapidement. Alors pour ceux qui me suivent sur mes différents réseaux sociaux, sur YouTube mais pas que, je vous avais dit que la direction, Deco avait rencontré l'agent de Julián Alvarez début janvier. Donc ça, c'était une info que j'avais donnée, qui a été confirmée ensuite par la suite. Fabrizio Romano hier, il a dit quoi?
Il a dit qu'effectivement, le Barça s'était renseigné auprès de Julián Alvarez et qu'il y avait un futur incertain pour le joueur argentin, à l'Atlético. Donc forcément, je vous dis pas qu'il va signer l'été prochain, mais il y a une possibilité, il y a une fenêtre de tir qui pourrait s'ouvrir à ce moment-là. Donc on va suivre le dossier Julián parce que c'est l'un des rares neufs qui fait un petit peu dans le board, on va dire, qui met tout le monde d'accord, tout le monde le sait, c'est un top joueur. Maintenant, il faudra voir si l'Atleti est vendeur, à quel prix et si le Barça réussit à être beaucoup plus attrayant que d'autres clubs qui, là aussi, pourraient mettre beaucoup d'argent, hein, les clubs anglais, le PSG ou autres. Donc voilà pour le dossier Julián Alvarez assez rapidement. Il y a également, d'autres informations, par exemple, la prolongation de contrat, premier contrat professionnel pour Ebrima Tunkara, donc joueur, du centre de formation qui est présenté comme l'un des talents de la Masia, donc ça aussi c'est super important. Il y a également les déclarations de Marc-André ter Stegen, 1re conférence de presse sous le maillot de Gérone. Eh bien Marc, franchement il m'a pas fait plaisir, hein. Il a dit que, bon, quitter le Barça était compliqué, ça fait 12 ans qu'il était là-bas, logique. Mais il a dit: Ça va me manquer, mais je reviens l'été prochain, hein». Donc ça, quand j'ai vu ça, je m'a ça m'a fait un petit peu rire. Je dis: «Ah non, mais Marc, il faut vraiment trouver un autre club là. Il faut vraiment trouver un autre club, laisse-nous tranquille, c'est pas possible». Mais il a quand même précisé que Joan Garcia était un vrai grand gardien, qui faisait du très bon travail et pour le coup, ils avaient pas de mauvaises, relations entre eux, mais même si on pourrait croire que c'est l'inverse. Donc plutôt fair play, ter Stegen sur le coup. Mais l'été prochain frérot, s'il te plaît, ne reste pas. Il y a une autre information que j'avais donnée, donc en avance pour ceux qui sont souscripteurs sur ma page Twitch, donc sur le Discord et sur, les souscripteurs Twitter. Pour faire simple, l'information c'était que effectivement début janvier, le Barça était en Arabie Saoudite, mais pas que, à Dubaï, un petit peu partout. Il y a eu des rendez-vous avec Beñat Zahavi, des rendez-vous avec, Jorge Mendes, il y a eu, un rendez-vous avec l'agent de Julian, mais pas que. Il y a eu un rendez-vous, je vous l'ai dit, Jorge Mendes pour Cancelo. Il y a aussi un autre nom qui était sorti, c'était le nom de Bernardo Silva, le joueur de City qui est libre en fin de saison. Alors l'information que je peux vous donner aujourd'hui, c'est qu'effectivement le joueur a été proposé par l'agent au Barça, il était proposé à plein de clubs d'ailleurs, et que pour l'instant le Barça estime que ce n'est pas une priorité, qu'il y a d'autres postes à renforcer. Pour autant, le Barça n'écarte rien, mais ce n'est pas une priorité pour le moment. Le Barça pense plutôt à se renforcer au poste de neuf, puis au poste de défenseur central, voire au poste de latéraux, en plus du poste de l'ailier gauche avec Marcus Rashford qui pourrait devenir une recrue, même s'il faudra négocier avec, United probablement. Voilà globalement sur les informations qu'on peut dire. N'hésitez pas à venir en live ce soir les gars, posez vos questions. Moi je suis là pour ça, pour répondre. On va répondre à toutes vos questions comme d'habitude, à tous les lives qui sont super, super plaisants. Je vous remercie en tout cas pour, la petite vidéo. N'hésitez pas, je vous le dis, à liker, commenter, partager, à mettre un petit boost et nous on se retrouve ce soir. Ciao à tous.